Il faut que vous soyez convaincus que le changement climatique est une affaire extrêmement grave. C'est une autre planète qu'on est en train de construire en ce moment, une planète inhospitalière. Oui, ça se réchauffe vite, et c'est très embêtant que ça se réchauffe. En ce moment même, pour les naturalistes, toutes les espèces animales et végétales sont en train de reculer, de s'écarter de l'équateur à une vitesse de 10 cm à l'heure. La difficulté ou la différence par rapport au XXe siècle, c'est que les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont les pays en développement. Donc la situation géopolitique a complètement changé. Avant, c'était les pays développés, et on disait, tu commences par montrer l'exemple, et on verra ensuite. Maintenant, ce sont les pays en développement, et donc tout le monde s'accorde. Il faut que tout le monde fasse quelque chose. Voilà l'objectif de la négociation. Depuis 3 siècles, ce sont les hydrocarbures qui ont créé la croissance économique et le développement extraordinaire que l'humanité connaît. C'est grâce au pétrole, grâce au charbon et grâce au gaz naturel. Alors donc la question, c'est comment fait-on pour s'en passer et vivre heureux quand même, et se développer, etc., etc. Et donc c'est pour ça que beaucoup de pays ont le pied sur le frein, parce qu'ils disent, est-ce que je vais sauter, est-ce que je peux y arriver, est-ce que c'est possible? Une COP, c'est un spectacle inouï. Il y a du monde partout, il y a des réunions, 4 fois la même réunion sur le même sujet, dans des salles différentes, enfin c'est invraisemblable. Personne n'arrive même à suivre ce qui se passe dans ces négociations. Et pour être très franc, pourquoi? Donc ce sont des responsables des affaires étrangères, ou ce sont des responsables des ministères de l'environnement. Les ministres de l'environnement sont des gens charmants, j'en connais quelques-uns. Mais dans beaucoup de pays, ce ne sont pas les ministres les plus importants. Et donc, tous les pays, hypocritement, s'arrangent pour que ces négociations continuent sans que réellement ils prennent l'affaire en main de manière solide. D'abord, si c'est vraiment l'avenir de l'humanité sur cette planète, c'est une affaire de chefs d'État. Seuls les chefs d'État ont les moyens d'aller au-delà des intérêts nationaux. Il faut que la société tout entière, et notamment que l'économie mondiale se mette directement à la lutte contre le changement climatique. Il faut que toutes les villes interviennent. Il faut que toutes les entreprises interviennent. Et c'est le phénomène nouveau de ces dernières années, c'est que de plus en plus, ce sont les peuples, les entreprises, les villes qui sont en train de monter en puissance dans les négociations en disant, écoutez, on va le faire nous-mêmes parce qu'autrement, ça ne va pas se faire. Donc, l'accord de Paris, on espère qu'il y aura un accord. Je pense qu'il y aura un accord. Il sera peut-être insuffisant, mais au moins, ça sera le signal de l'action. Donc, le signal donné sera beaucoup plus important que la substance même de l'accord. C'est donc l'affaire du sexe, ça va prendre 50 ans. Ça va prendre 50 ans si on commence maintenant. On ne s'arrête pas. C'est une espèce de mobilisation générale. Ça va durer, c'est une affaire très difficile. Comment est-ce qu'on sort des combustibles fossiles? Comment est-ce qu'on vit bien avec des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique? Éventuellement, pendant un certain temps, une transition avec le gaz naturel, avec un peu de nucléaire pour ceux qui veulent, etc. Comment fait-on? Voilà, c'est ça la question. C'est en même temps la question la plus passionnante qui soit. Comment est-ce qu'on peut venir en aide à l'humanité? Comment est-ce qu'on peut à la fois sauver la planète et les générations futures? Il n'y a rien de plus passionnant. Et puisque vous êtes tous dans l'économie sociale et solidaire, la semaine prochaine, par exemple, je vois des gens qui viennent des États-Unis ce sont des sportifs. Alors, ce sont des sportifs sans carbone. Donc vous voyez, il y a tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la société sont en train de réfléchir comment fait-on, nous, dans notre domaine d'activité, pour contribuer à la lutte, pour essayer de nous passer des combustibles fossiles et passer à autre chose. Voilà, merci beaucoup.